On sait que la Terre a toujours connu, elle connaît présentement, elle connaîtra toujours dans l'avenir des changements climatiques. Ces climato-sceptiques-là, il y en a toujours eu, il y en a encore et il y en aura toujours. Alors, on va rencontrer Reynald Duberger, professeur de géophysique retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est l'un des 14 ambassadeurs de la lettre de Clintel. C'est une déclaration qui a été envoyée à l'ONU ayant pour but de remettre en question le consensus international sur le réchauffement climatique. Donc, on est sur son magnifique terrain de Bois-Châtel et on s'en va le rencontrer. J'en ai fait une croisade parce que je trouvais que les médias ne desservaient qu'un côté, ne montraient que le côté sombre de la question. C'est à quoi fait référence M. Duberger et le consensus auquel plusieurs médias ont pris la décision d'adhérer, voulant qu'on ne laisse plus la parole aux climato-sceptiques. C'est une bonne chose qu'on leur donne peu ou pas la parole parce que ils contredisent des montagnes d'expertise et de données scientifiques. Le climato-sceptisme est en baisse depuis les dernières années au Québec. Il a passé de 44 à 30 % de 2015 à 2019. Au Québec, on commence à s'organiser un peu. On est quelques-uns. On prétend peut-être un jour avoir une association québécoise de climato-réalistes à partir de ce noyau dur-là. Probablement qu'on va la former. Alors que les médias leur ferment la porte et que leur nombre est en décroissance, comment se fait-il que les climato-sceptiques réussissent autant à faire jaser? Selon un article intitulé « Controverses et disqualifications médiatiques des climato-sceptiques », la raison pour laquelle certains ont le sentiment que les climato-sceptiques sont plus nombreux est due à l'ampleur que prend l'enjeu sur le réchauffement climatique dans la place publique. N'importe quelle menace, les médias vont avoir comme un effet de loupe, là, vont l'exagérer. Internet est évidemment l'une des causes de cette hausse. Dans une étude récente publiée par le Climate Change Communication de l'Université de George Mason, un chercheur constate que la rhétorique niant le réchauffement climatique et la désinformation sur les solutions entourant le réchauffement climatique sont tous deux en hausse. Oui, mais ça a toujours été un Far West. Le web, là, ça a toujours été un peu, c'est ça, un espace de liberté totale. Avec pour le meilleur et pour le pire. Je les ai pas mal toutes reçues, les insultes et les accusations d'être un maudit vendu. C'est une des choses que j'essaye de mettre de l'avant. Un sain débat entre les deux parties, les alarmistes versus les réalistes, qu'on puisse rencontrer. Parce qu'il y a de la science des deux côtés.